Dans cette nouvelle vidéo de cette formation de langage Python, toujours sur la partie des tuples, nous allons voir dans cette vidéo comment parcourir un tuple. Alors avant ça, nous allons voir comment vérifier est-ce qu'un élément appartient ou non à un tuple. Ensuite, nous allons se concentrer sur les méthodes ou bien les boucles qu'on utilise généralement pour parcourir les éléments d'un tuple. Alors on commence avec le premier point. Alors on suppose qu'on a ce tuple-là qui se compose d'un ensemble de fruits et on suppose qu'on a un utilisateur qui souhaite savoir est-ce que ce fruit-là appartient à ce tuple-là. Alors, donc là, avec le langage Python, c'est comme les listes, aussi pour les tuples, nous pouvons utiliser l'opérateur in. Alors là, on peut vérifier cette condition-là et bien sûr, il y aura deux résultats. Donc, c'est le cas, si la condition est true, donc là, l'orange appartient à la liste ou bien au tuple. Sinon, l'orange n'appartient pas au tuple. Alors dans ce cas-là, normalement, le retour de cette condition est vrai ou bien true ou bien avec un autre mot, donc l'orange appartient au tuple. Alors si vous souhaitez donc vérifier un autre fruit, comme par exemple ce fruit-là, il suffit d'utiliser la même technique et là, dans ce cas-là, nous aurons la valeur fausse et voilà, donc ça c'est un autre exemple. Alors aussi, vous avez une autre possibilité si vous souhaitez vérifier est-ce qu'un élément n'appartient pas à un tuple. Avec les listes comme les tuples, vous pouvez utiliser l'opérateur not in. Par exemple, on a fraise et bien sûr, il y aura deux choix et not in dans ce cas-là et vérifier. Donc là, par exemple, vous aurez à l'écran, par exemple, vous pouvez afficher ce message à l'écran, puisqu'on a vérifié cette fois-là, not in, et not in, dans ce cas-là, la condition est vraie ou bien elle est true. Voilà, donc ça c'est juste un petit exemple qui vous montre donc les deux opérateurs in et not in. Alors avec les tuples comme les listes, vous pouvez les utiliser, donc c'est un opérateur très important qui va nous faciliter beaucoup de choses dans l'écriture du programme. Alors, c'est un opérateur déjà booléen, donc il vous donne donc soit vrai, soit faux. Alors comment l'utiliser? On peut l'utiliser de la manière suivante. Là, tout simplement, vous mettez l'élément n et vous mettez là le nom du tuple. Voilà, donc x reçoit, comme j'ai déjà dit, donc soit true, soit false. Ensuite, on a également l'opérateur not in. Vous pouvez l'utiliser de la même manière. Là, donc, vous recevez déjà true si l'élément n'existe pas, sinon vous recevez donc comme résultat, bien comme retour de la condition, la valeur false. Alors après avoir vu comment vérifier est-ce qu'un élément appartient ou non à un tuple, nous allons passer cette fois-là à la partie numéro 2 de la vidéo, donc comment parcourir les éléments d'un tuple. Alors on peut commencer à partir de cette activité-là. On suppose qu'on a une liste des étudiants avec des notes et on a un utilisateur qui souhaite afficher les notes. Alors, donc classiquement, donc, il y aura bien sûr un tuple qui se compose dans ce cas-là de 318 éléments. Et après, l'objectif, c'est qu'on veut ou bien qu'on souhaite afficher les éléments du tuple à l'écran. Alors, la méthode la plus simple, donc, c'est d'utiliser print n. Et là, sur l'écran, vous affichez tous les éléments du tuple. Si on souhaite cette fois-là afficher chaque élément du tuple, alors là il faut passer par cette méthode là, c'est-à-dire il faut mettre le nom du tuple et entre deux crochets l'indice de chaque élément. Alors comme vous voyez là, dans ce cas là on a 318 éléments. Alors il faut faire quoi? Alors il faut tout simplement écrire 318 fois la même instruction. Et ça, ce n'est pas donc la bonne pratique. On n'utilise jamais ça dans la programmation puisqu'on utilise les boucles pour résoudre ce problème-là. Alors, comment parcourir un tuple? Donc, c'est très simple, très facile. Vous pouvez utiliser not in. Alors là, c'est tout simplement une variable. Et à chaque fois, on va faire quoi? On va prendre un élément du tuple n et on va l'affecter en note. Donc, par défaut, au départ, on commence avec le premier élément, c'est-à-dire 12, et après, on passe à 2, à l'élément 6, 9,5, ainsi de suite. Alors, après, donc, vous pouvez, à l'intérieur de la boucle for, afficher la note. Et puis, comme j'ai déjà dit, au départ, on commence avec cet élément, et à la prochaine itération, nous passons à l'élément suivant jusqu'à la fin. Et après ça, vous pouvez obtenir, après l'exécution de cette boucle-là, vous pouvez obtenir, comme vous voyez là, les éléments du tuple. Alors, c'est très facile d'afficher les éléments d'un tuple avec le langage Python.
Alors, pour résumer ce qu'on a vu, donc la boucle for, c'est le moyen le plus courant, le plus facile pour parcourir les éléments d'un tuple. Vous pouvez l'utiliser de la manière suivante. For, l'élément, l'opérateur in et nom du tuple. Et là, vous pouvez ajouter le traitement souhaité. Si par exemple, on souhaite afficher les éléments du tuple info. Alors, c'est très simple. Vous pouvez mettre for après une variable valeur. Et là, il faut bien sûr obligatoirement mettre le nom du tuple, deux points, et puis vous pouvez ajouter print valeur et vous aurez tous les éléments du tuple info à l'écran de l'ordinateur. Maintenant, nous passons à la situation suivante. On suppose qu'on a utilisé cette boucle-là, mais ce qu'on souhaite afficher est le suivant. Nous souhaitons afficher la note de l'étudiant numéro 1 et 12, numéro 2 et 6, ainsi de suite. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser for not in, puisque donc, vous allez tout simplement récupérer au niveau de chaque itération l'élément ou bien la valeur de la case. Alors en plus de la valeur, nous souhaitons également récupérer l'indice de l'élément. Alors comment récupérer les deux à la fois? Alors on peut utiliser la technique suivante, c'est-à-dire on utilise la boucle for avec la fonction range. Comment? Donc généralement on va mettre là une variable, i, valeur, note, donc ce que vous souhaitez. Ensuite, range, et là, entre les deux parenthèses, la taille de la liste n. Alors, la taille de la liste n, normalement, après l'application de cette fonction, donc la fonction va retourner normalement 318. Et automatiquement, il va vous retourner une liste composée de l'élément 0, 1, 2, jusqu'à 317. Et ça, c'est exactement, ce sont les indices de donc tuple n. Voilà, et puis nous pouvons maintenant exploiter les deux à la fois en utilisant la technique suivante. C'est-à-dire, on peut utiliser directement i qui fait référence aux indices et on peut utiliser donc n entre deux crochets, donc l'indice de l'élément. Et ça va retourner quoi? Va retourner la valeur de l'élément. Alors, par exemple, là, au départ, la valeur de i, c'est 0, puisqu'on commence de 0. Ici, on souhaite afficher le 1, c'est-à-dire on commence de 1. Alors, pour cette raison-là, donc on va ajouter à chaque fois 1 pour ne pas commencer de l'étudiant numéro 0, mais de commencer de l'étudiant numéro 1 jusqu'à l'étudiant numéro 318. Et voilà. Et puis, donc ça, c'est 0 par exemple, ou bien 1, après donc cette instruction. Et puis, n, entre deux crochets n, ou bien n 0, ça va retourner quoi? Ça va retourner dans ce cas-là 18. C'est exactement ce qu'on a ici. Et après, nous passons à la ligne suivante jusqu'à la fin. Voilà, donc ça c'est la deuxième technique, ou bien c'est une amélioration de la boucle for. Cette fois-là, nous souhaitons, comme j'ai déjà dit, retourner la position de chaque élément dans le tuple. Et voilà, on peut utiliser l'index. La façon la plus utilisée pour afficher ça ou bien pour utiliser ça, c'est de combiner la fonction range avec la fonction len qui retourne la taille du tuple avec bien sûr la boucle for. Donc ça c'est la syntaxe for index n range entre deux parenthèses, la fonction len qui retourne la taille et ensuite le nom du tuple. Et puis vous pouvez ajouter là donc les instructions en utilisant cette technique-là, c'est-à-dire le nom du tuple entre deux crochets, l'index, ou bien tout simplement, ou bien directement l'index. Alors, un petit exemple, comment on peut afficher à l'écran ces informations-là, c'est-à-dire on souhaite afficher à la fois donc info, comme ça, entre deux crochets, l'indice et après la valeur de l'élément. Alors, pour afficher ça, c'est très simple, for dans ce cas-là, puis on va mettre là le i in range, ensuite on doit mettre len entre deux crochets, donc ou bien deux parenthèses, donc le tuple ici c'est info. Et après, pour l'affichage, on peut opter par exemple à la façon suivante. Alors là, vous pouvez mettre deux crochets, info, ça c'est un texte à afficher. Après, on ferme le crochet, après la virgule. Ensuite, vous pouvez mettre l'index i, virgule, et après, donc jusqu'à la fin. Alors, je vous donne déjà la réponse. Ça, c'est la réponse, comme j'ai déjà mentionné. Donc, entre deux crochets ou bien deux apostrophes. Après la virgule, alors pour commencer de 1, on doit ajouter le 1, i plus 1. Après, donc la virgule, donc entre deux guillemets ou bien deux apostrophes, donc le crochet, donc on ferme le crochet et après on ajoute égal pour respecter donc cet affichage-là. Et puis, donc en ajoutant bien sûr la valeur
ou bien nous affichons la valeur de l'élément. Voilà, donc ça c'est la deuxième technique. Après, nous passons à la technique suivante pour parcourir les éléments d'un tableau. Et toujours on commence de ce contexte-là. Alors là, nous pouvons également améliorer encore une fois l'utilisation, bien l'expérience d'utiliser la boucle for pour l'affichage des positions en intégrant cette fois-là au lieu de range enumerate. Alors enumerate, comment l'utiliser? Donc on a vu déjà enumerate dans la formation, dans les cours d'e-list. Alors c'est exactement la même chose, le même rôle. Alors cette fonction-là retourne en fait deux choses. Il va vous retourner à la fois l'indice et aussi l'élément. Ok, de la manière suivante. Alors lorsque vous mettez for i not enumerate n, il va tout simplement vous donner pour i l'indice et pour la note ici, donc là par exemple 12. Et après il passe à l'élément suivant lors de l'itération numéro 2. Après l'itération numéro 3, exact, donc c'est pareil jusqu'à la fin. Et puis vous pouvez maintenant directement utiliser i. On a maintenant deux variables qui sont séparées. Alors au lieu d'utiliser donc n entre deux crochets i, là vous pouvez utiliser tout simplement cette variable là qui facilitera votre tâche et rendra votre code plus simple à comprendre. Encore une fois, si vous ne souhaitez pas commencer ou bien ajouter le 1 ici, donc pour bien sûr commencer de 1, vous avez donc la possibilité d'ajouter un deuxième paramètre à la fonction enumerate, c'est le paramètre start. Alors lorsque vous mettez start à 1, c'est-à-dire que tout simplement le i commencera, la valeur de i commencera de 1. Ok, alors le 0 sera remplacé par 1, le 1 sera remplacé par 2 jusqu'à la fin. Et voilà, donc ça c'est donc une autre technique pour parcourir les éléments d'un tableau. Donc il vous donne à la fois enumerate l'index et la valeur de l'élément, et après vous pouvez l'utiliser de la manière suivante. Alors voilà, on a ici index, valeur, enumerate, nom du tuple, start égale. Voilà, donc start c'est un paramètre optionnel bien sûr, donc vous pouvez donc ne pas l'utiliser. Alors par défaut la valeur, donc l'index commence de 0, cette valeur peut être modifiée par 1 ou bien 2, bien sûr à l'aide du paramètre sort. Alors voilà, donc ça c'est l'explication de comment utiliser la boucle for avec enumerate. Un exemple de plus, on va maintenant utiliser la boucle for avec enumerate pour tout simplement afficher les éléments de ce tuple là info. Également c'est très simple, for, vous mettez i, vous mettez par exemple une variable, par exemple a ou bien valeur, et enumerate entre deux parenthèses info, et là pour commencer de 1 vous pouvez ajouter le deuxième paramètre start. Voilà, donc ça c'est, voilà, donc vous voyez, donc ça c'est très très simple. Vous pouvez soit mettre le 1 ici ou bien start égale 1. Et voilà, donc ça c'est la deuxième instruction pour l'affichage. Voilà, donc ça c'est la troisième boucle. Alors nous passons à la chose suivante. On suppose maintenant qu'on a plusieurs tuples. Par exemple, on a deux tuples qui sont séparés, un pour les noms et l'autre pour les notes. Maintenant, la question c'est que nous souhaitons afficher à la fois un élément du premier tuple et l'autre de l'équivalent du deuxième tuple. Ici, nous souhaitons afficher A1, donc c'est le nom de l'étudiant après sa note. Ensuite, l'étudiant suivant et sa note. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, avec Python, cette tâche est là deviendra une tâche très très simple puisque Python vous propose l'utilisation de ce que nous appelons la fonction zip, toujours avec la boucle for. Comment l'utiliser? Alors, on peut l'utiliser de la manière suivante. Si vous avez deux tuples avec le même nombre d'éléments, vous pouvez mettre la for not in. Là, vous pouvez utiliser la fonction zip et là, il va vous donner la possibilité de parcourir les deux tuples en même temps. Et là, donc à chaque itération, nous prenons un élément du premier tuple et un de deuxième tuple jusqu'à la fin. Et si bien sûr vous avez plusieurs tuples, vous pouvez les ajouter ici, donc avec comme séparation une virgule. Et après, donc rapidement et facilement, vous pouvez mettre par exemple la note de l'étudiant et une note. J'espère que vous avez bien compris comment l'utiliser. Alors pour résumer, donc la fonction zip permet de parcourir les éléments de deux ou plusieurs tuples en parallèle, c'est-à-dire avec la même boucle. Alors comment l'utiliser? Donc vous pouvez mettre là un élément du premier tuple, un autre du deuxième tuple, ainsi de suite jusqu'à la fin, et puis in zip, et après vous pouvez mettre là la liste des tuples à parcourir en même temps. Alors là, la boucle s'arrêtera au dernier élément du tuple ayant le plus petit nombre d'éléments. Il faut que les deux tuples possèdent la même taille ou bien le même nombre d'éléments.
Donc il faut faire attention à ça. Alors toujours un exemple. Alors là on a 3 listes comme vous voyez là. Et nous souhaitons donc afficher à l'écran donc les messages suivants. Alors nous souhaitons prendre un élément du premier tuple C#. Ensuite ajouter un petit texte écrit donc par exemple ici en 2000 et après donc là on ajoute donc la société ou bien l'entreprise qui a créé le langage. Par exemple là il est créé par Microsoft et après nous passons au paramètre 2 ou bien l'élément 2 au niveau des 3 tuples et nous répétons exactement la même chose, c'est-à-dire ici qu'on va parcourir 3 tuples à la fois. Alors c'est très simple, donc une boucle. Donc là, on va mettre comme variable langage la date et la créateur in zip. Et là, vous pouvez mettre entre les deux parenthèses la liste ou bien le tuple L, le tuple D et le tuple C. Et puis, donc vous pouvez ajouter le message suivant. Donc, langage est créé en date par créateur. Et vous aurez ce résultat-là à l'écran. Voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Donc d'abord l'utilisation, comment utiliser l'opérateur in et not in. Et puis, vous avez bien sûr compris comment utiliser la boucle for, comment utiliser la boucle for avec la fonction range, comment utiliser la boucle for avec la fonction enumerate et la dernière chose, comment utiliser la boucle for avec la fonction zip.